C'est à la Maison du Cygne, à Sifour-les-Plages, pour le festival La Vague Classique, festival de musique classique. J'ai à côté de moi ma première invitée, Raphaëlle Moreau. Bonjour. Bonjour. Enchantée de vous rencontrer, ravie de rencontrer des également. jeunes talents absolument incroyables. Alors vous êtes violoniste C'est ça. et vous jouez avec Célia Oneto Ben Saïd, qui est pianiste. Donc c'est un duo de femmes. C'est un duo de femmes, c'est une longue histoire d'amitié aussi, puisque avec Célia on se connaît depuis plus de 10 ans aujourd'hui et ça fait 10 ans qu'on joue ensemble et ça a été un véritable coup de cœur musical et humain. Vous vous êtes rencontrés comment ? On s'est rencontrés tout simplement pour un concert où une programmatrice nous avait mis ensemble, donc on s'est rencontrés. Voilà, et alors, qu'est-ce qui a fait que ça fait 10 ans en fait, que vous... Qu'est-ce qui a fait C'est une rencontre humaine bien sûr, mais c'est quoi ? C'est la passion, c'est des énergies, c'est quoi ? Oui, c'est des énergies. Déjà, on était beaucoup plus jeunes. Moi, j'avais peut-être 14 ans à l'époque, donc et Célia un petit peu plus âgée, donc on était dans des âges différents. Et je pense que on a grandi ensemble. On a fait nos études ensemble aussi au Conservatoire de Paris. Et puis, je sais pas comment on devient, pourquoi on aime les gens. C'est des choses c'est humain, c'est naturel. Et puis ça marche dans la vie, ça marche sur scène. Et on est très heureuse d'être ici aujourd'hui ensemble. Donc vous avez joué plusieurs fois ensemble. Est-ce que c'est la première fois que vous venez par contre à Sifour ou vous êtes déjà venu ? Oui, c'est la première fois qu'on est ici à Sifour. D'accord. Et comment vous avez apprécié le cadre ? Alors on est arrivé il y a 3 heures directement du train, on est allé répéter, mais c'est absolument magnifique. Cette maison du cygne avec ses jardins absolument merveilleux. Puis la scène, là il fait encore très chaud, je pense que ça va se rafraîchir ce soir, mais ça a l'air d'être très intime avec le public qui est proche de nous. On a vraiment hâte. La nature, l'eau, c'est des choses qui vous permettent de vous influencer dans votre manière d'être justement dans un lieu de concert, ou vous êtes sensible à ça ou... Bien sûr. Ce qui fait que le concert est concert, c'est l'énergie du public, c'est le lieu, l'acoustique. Là, c'est une acoustique très, on va dire, réelle, parce qu'il n'y a pas d'acousticien. Je pense qu'on dit comme ça. On peut dire ça. On peut. On a le droit. Ici, on a tous les droits. qui a créé une acoustique spéciale pour la salle. Là, c'est vraiment nous. À proximité du public. À proximité du public, le vrai son du violon. Alors parfois, ça peut être un petit peu. C'est nature. On entend vraiment chaque crin sur la corde. En quoi sont-elles inspirantes pour vous, les œuvres que vous allez jouer ? Donc on ne va pas parler des œuvres, mais plutôt des compositeurs, si vous voulez bien. On a 2 femmes compositrices, Lily Boulanger et Charlotte Sohi. Ça, ce sont des compositrices qui vous donnent, peut-être en tant que femme, en tant qu'interprète femme, une espèce de transmission aussi. Comment vous le ressentez, ça ? Oui, alors autant Célia que moi, mais elle pourra vous le dire par elle-même, c'est vraiment un devoir, je pense, aujourd'hui de jouer des femmes. Mais je pense que c'est très important de dire qu'on joue des femmes pour leur musique. Enfin, on les joue pas parce que ce sont des femmes et qu'on veut jouer des femmes. C'est d'abord leur musique qu'on aime. Par exemple, Charlotte Sohi, c'est la première fois qu'on va jouer cette pièce ensemble. Lily Boulanger, on l'a déjà pas mal jouée. C'est aussi des découvertes parce que c'est des femmes qui ont été oubliées, qui n'ont pas été éditées. Et donc c'est incroyable finalement d'être pour certaines de ces œuvres les premières à jouer des musiques qui ont été écrites en même temps que Ravel ou Debussy et qui ont été jouées énormément de fois à juste titre. Enfin, il n'est pas question de décréditer qui que ce soit, mais je dirais pas que jouer Lily Boulanger, qu'il y a une autre sensibilité quand je joue Lily Boulanger parce que c'est une femme et que je suis une femme. Ça, je le dirais absolument pas, parce que pour moi de la musique, on n'entend pas si c'est un homme ou une femme, et c'est bien le but. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait un concert avec des compositeurs et des compositrices, et c'est pas un concept, c'est juste il faut normaliser ça.
Oui, il faut rééquilibrer aussi Ouais. les compositrices oubliées. Vous êtes donc une violoniste, on le sait, on vous a présenté et puis on le sait. Vous êtes issue d'une famille de musiciens. Oui. On connaît aussi votre frère, Edgar. Comment on se sent quand on est dans une famille de musiciens et que tout le monde prend sa place dans la musique de manière avec une grande importance, une grande autorité? Comment on trouve sa place individuellement? Je pense qu'on est toujours... moi, je me positionne jamais par rapport à mon frère, ou j'ai 3 frères, par rapport à mes frères. Oui, parce que vous êtes la seule fille sur Je suis la seule fille. 4 enfants, c'est ce que j'ai vu. Donc d'autant plus de, Voilà. de signes. Exactement. Mais c'est vrai que c'est souvent plutôt les autres qui me ramènent à mon frère. Moi, finalement, je fais mon chemin, je fais ma vie. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours tracé ma route. Et on est toujours la sœur ou la fille ou la femme. Voilà, il y a toujours... Et jamais le mari d'eux, en fait. Non, finalement, c'est marrant. Parce que je suis sûre qu'il y a des maris aussi. Mais non, mais je sais pas. Moi, je me construis en tant que moi, Raphaël, et pas en tant que sœur d'eux. Ouais. Après, c'est bien sûr, on a tous étudié la musique très jeune. Notre mère nous a beaucoup poussés, mais dans le bon sens du terme, à faire de la musique. Et donc on a toujours joué ensemble depuis tout jeune. Et on a évolué ensemble. À la maison, on travaillait tous, chacun dans une chambre, en même temps. Enfin, c'était très naturel. Et puis après, voilà, chacun fait son chemin et on peut se réunir par occasion. Mais on est 4. Vous êtes 4. On est 4 et on est 4 personnes différentes. Bien sûr. Ouais. Un concert ensemble peut-être, un jour? Il y en a eu beaucoup, il y a même eu un album ensemble. D'accord. Family Affair. Et on a fait beaucoup de concerts aussi à l'occasion de la sortie de l'album, les 4 ensemble. Vous avez choisi le violon, pourquoi? Alors je m'en souviens pas, mais apparemment c'était un coup de cœur. D'accord. Edgar, du coup, qui est l'aîné, faisait déjà du violoncelle et je voulais mon propre instrument. Et je trouvais le violon très féminin. Oui. Aussi, je me souviens que mes parents m'emmenaient voir Anne-Sophie Mutter, qui avait toujours des longues robes, et je la trouvais magnifique en jouant. Je ne sais pas si j'étais plus amoureuse des robes ou du violon, mais en tout cas, j'ai commencé le violon après ces concerts. Comment s'organise cette vie de jeune femme, en fait, à la fois jeune femme et à la fois musicienne qui fait des concerts? Comment on arrive à organiser son temps, sa vie, ses passions, le fait aussi de vivre des choses aussi personnelles? Comment ses études, j'imagine aussi? Parce que j'imagine que ça fait beaucoup aussi pour vous. Comment vous le vivez? Alors mes études, moi j'ai fait des études de musique. J'ai fait le conservatoire de Paris, puis ensuite je suis partie en Suisse. Comment je fais pour vivre ma vie de jeune femme et de musicienne et d'étudiante aussi? Je ne suis plus étudiante depuis quelques années. D'accord. Mais comme tout le monde, je pense qu'il faut bien faire... la musique, c'est plus qu'un métier, c'est vraiment ça fait partie de moi. C'est compliqué de séparer mon être de la musique. Ça sonne un petit peu... un peu bête comme ça, mais non. Ça... Je vais pas dire que toutes les décisions... la musique, c'est comme manger ou boire, c'est là, et après, ça fait partie de moi, et puis je vis ma vie comme tout le monde. J'ai des difficultés, des challenges, comme tout le monde, mais je pense que la musique est une force, et après, la carrière, c'est autre chose, mais la musique, c'est quelque chose qui ne peut pas m'être enlevé. Même si un jour je devais arrêter le violon pour quelques raisons, je sais pas, physique, j'espère jamais, mais la musique, ça sera toujours un langage que je parlerai et que je saurai comprendre. Et ça, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu avoir l'enseignement et d'avoir pu... parce que c'est vrai que je pense que tout le monde peut écouter de la musique et ça touche tout le monde.
Mais c'est vrai que comme certains langages, certains livres peuvent être plus difficiles d'accès, c'est aussi un apprentissage. Et plus on en écoute, plus on apprend. Et je suis très heureuse d'avoir pu acquérir cet apprentissage. C'est ce qu'on pourrait dire d'ailleurs aux personnes de votre génération, au jeune public aussi. C'est que plus on écoute, plus on apprend aussi. Bien sûr. Et je pense que c'est aussi à nous, notamment les jeunes artistes, mais tous les artistes en général, de venir vers les jeunes générations, vers les personnes qui n'ont pas forcément accès à la musique classique, et pas croire que c'est à eux de venir à nous, parce que ça peut, pour certaines personnes, ça peut être intimidant d'aller dans une salle de concert. Il y a certains codes, moi je m'en rends pas compte parce que c'est vrai que je suis allée au concert très jeune, mais le fait de ne pas applaudir entre les mouvements, il y a tout un rituel auquel on est très, finalement on le voit même pas, mais je pense qu'il faut pouvoir casser les codes, et nous, c'est à nous de venir aussi vers les jeunes, enfin les jeunes, je suis jeune aussi, mais vers un autre public. Quelles sont vos passions à part la musique? J'adore la nourriture, j'adore faire du sport, j'aime marcher, j'aime la nature, le vin, enfin j'aime la vie, j'aime plein de choses. J'ai lu dans votre bio artiste sincère et engagé, ça veut dire quoi, engagé? Engagé, c'est ce dont on parlait sur les femmes, c'est quelque chose qui me tient à cœur, pas parce que c'est un peu dans l'air du temps aujourd'hui, puisque depuis quelques années on en parle un peu plus, mais parce que par exemple je vais sortir un album avec Célia justement en novembre prochain. On a enregistré 4 compositrices européennes du XXe siècle, et les 4 étaient extrêmement connues et célébrées durant leur époque. Et je pourrais vous dire leurs 4 noms: Marguerite Canal, Henriette Bosmans, Dora Pejacevic et Gertina Bacevich. Et je pense que vous n'en connaissez aucune, comme je n'en connaissais aucune, parce que finalement beaucoup de femmes compositrices ou autres ont été effacées de l'histoire, parce que finalement c'est les hommes qui écrivent l'histoire. Et je pense que ça fait partie, c'est un devoir de les jouer, parce que c'est des musiques absolument incroyables et qui méritent tout autant que d'autres d'être entendues, d'être jouées, d'être enregistrées et d'être étudiées, parce que moi au CNSM, au Conservatoire de Paris, j'ai pas étudié de femmes. J'ai jamais eu un cours où on m'a fait écouter une compositrice. Donc c'est dans les codes déjà. Donc voilà. Enfin, j'ai étudié il y a 10 ans peut-être, mais les choses changent aujourd'hui, j'espère, et je pense que c'est aussi à nous de faire bouger les choses. Merci beaucoup Raphaëlle. Merci à vous. Merci infiniment.